Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais te parler d'une histoire assez folle aujourd'hui que j'ai découvert il y a très peu de temps quand j'ai lu le livre Attainment de Troy Basham, le fils de Laini Basham, que je cite très souvent dans mes épisodes. Avec les Basham, on est dans le top de la performance mentale, de la gestion de la performance mentale. J'essaye d'appliquer toute cette sagesse à mon aventure tennistique, à mon niveau, vers potentiellement le niveau pour passer au moins le diplôme de prof un jour dans le futur. Laini Basham a créé tout un système de gestion mentale avec son livre With Winning in Mind. Troy Basham, son fils, a pris le relais. Les deux avaient la particularité d'être particulièrement bons, particulièrement excellents même dans la discipline du tir. Okay, ce qui m'amène à l'histoire du jour. Si tu cherches un peu d'inspiration, de motivation, d'exemples de résilience ou d'antifragilité, reste bien avec moi, je pense que tu vas être servi. On va parler pendant 2-3 minutes de Károly Takács. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un athlète hongrois qui pratique donc le tir et qui est l'un des meilleurs du monde. On est à peu près en 1937-1938 à l'époque. Et donc son rêve, c'est de gagner un jour les Jeux Olympiques. Et il a pour objectif de gagner les Jeux Olympiques de 1940. Sauf qu'il va y avoir quelques coquilles. La première est assez terrible. L'homme en question est également membre de l'armée hongroise. Et durant un entraînement assez banal avec l'armée, il va subir un accident très tragique. Il y a une grenade déficiente qui va lui exploser la main droite, sachant que malheureusement, il est droitier. Et c'est la main avec laquelle il tire. Donc il n'a plus de main droite, il passe 1 mois à l'hôpital et finalement il a 2 options. Abandonner son rêve olympique ou faire quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, s'entraîner en secret tous les jours pour apprendre à tirer avec sa main gauche. Il se présente au championnat du monde en 1939, il a 29 ans, il a son top niveau par rapport à l'âge, sauf qu'il a une main en moins. Il s'est entraîné quelques mois à apprendre à tirer de la main gauche. Ses anciens rivaux sont ravis de le voir au championnat, ils pensent tous qu'il est simplement venu les voir, sauf qu'ils vont être extrêmement surpris de savoir également qu'il a prévu de participer. Et bien sûr, ils vont être encore plus surpris de le voir gagner ce championnat du monde. Donc on a un homme qui a un rêve, qui est l'un des meilleurs du monde, qui perd sa main droite, celle avec laquelle c'est l'un des meilleurs du monde. Il apprend à tirer de l'autre main, il revient au top niveau et il gagne un championnat du monde. L'histoire, elle est belle, il est prêt pour les JO de 1940 du coup, sauf qu'il y a une deuxième grosse coquille qui arrive, les Jeux Olympiques sont annulés, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et 4 ans plus tard, en 1944, c'est la même chose. Les JO de 1944 sont annulés. C'est pas tant un problème que ça finalement. On passe maintenant en 1948, il a 38 ans, il est bien plus vieux que ses rivaux, mais il se présente aux Jeux Olympiques. Et il y a une petite anecdote assez sympa, le favori des Jeux lui demande ce qu'il vient faire là en fait. Et Károly lui répond qu'il est venu pour apprendre. Et il gagne les JO. Il gagne les JO de la main gauche, 8 ans après les Jeux qu'il aurait été censé gagner en fait. Et 4 ans plus tard, au JO de 52 à Helsinki, à 42 ans, il gagne à nouveau la médaille d'or. 2 médailles d'or olympiques, c'est énorme, de sa mauvaise main. Et Troy Basham insiste bien sur... il insiste bien sûr sur cette histoire folle, mais ce qu'il nous dit, c'est que ce qui caractérise le plus cet homme, c'est cette capacité à avoir une clarté extrême sur ce qu'il souhaite atteindre et ensuite à mettre tout en œuvre pour y parvenir. Donc j'ai deux questions pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quels sont tes objectifs? Quelle est ton ambition? On veut de la clarté là-dessus. C'est hyper important, je le répète toujours. Et deuxième question, qu'est-ce que tu fais jour après jour pour y arriver? Et surtout, j'ai envie de te dire, quelles sont tes excuses? Quelles sont les excuses qui font que tu laisses petit à petit abandonner un peu ton rêve? Parce que pour Károly, se faire exploser la main droite, devoir tout réapprendre de l'autre main, voir 2 Olympiades consécutives annulées, devoir attendre 8 ans de plus pour atteindre ce qu'il veut atteindre, pour lui, ce ne sont pas des excuses, ça. Ce sont juste des obstacles à contourner. Et je pense que ça relativise pas mal en fait, les excuses bidons qu'on peut avoir au quotidien. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te laisse tranquillement réfléchir à tout ça. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée, à demain. Salut.